Bonjour tout le monde. Alors aujourd'hui on va traiter un exercice intéressant sur les matrices. Alors soit M et N, deux matrices de Mn de R, c'est-à-dire à coefficient réel, montrant que si M et N sont semblables dans Mn de C, alors elles sont semblables dans Mn de R. Bien sûr on a bien la réciproque. Donc si M et N sont semblables dans Mn de C, alors il existe une matrice P appartenant à GLN de C, inversible à coefficient complexe, tel que P-1 fois M fois P est égal à N. Et donc, MP est égal à Pn. J'ai multiplié par P à gauche dans les deux côtés. Or, on peut bien écrire P sous la forme Q plus IR. Bien sûr, Q est la matrice des réels des coefficients de P. Et R est la matrice des imaginaires de la partie, bien sûr, des parties imaginaires des coefficients de P. Q est la matrice des réels de le coefficient, du coefficient d'indice IJ de P. Avec IJ décrit un N. Et R est la matrice des parties imaginaires des coefficients de la matrice P. Considérons maintenant le polynôme h de x défini par le déterminant de q plus xr. Alors ce polynôme est non nul. Ce polynôme est non nul car h de i est égal au déterminant de q plus ir est égal au déterminant de p. Puisque p est inversible, alors ce déterminant est différent de 0. Et donc, h est un polynôme non nul. Et donc, elle admet un nombre fini de racines. D'où il existe au moins, bien sûr, puisqu'elle admet un nombre fini de racines et R est infini, alors on peut bien choisir un lambda 0. On peut bien choisir lambda 0 appartenant à R tel que h de lambda 0 différent de 0. Car ce polynôme-là est non nul, et donc il admet un nombre fini de racines. Et puisqu'il admet un nombre fini de racines et R est infini, il est même non dénombrable, alors il existe au moins, c'est pas il existe au moins, on peut bien choisir n'importe quel réel hors de cette partie finie. Et donc, la matrice AQ plus lambda 0, R est inversible. Or, on va revenir à la relation MP est égal à Pn. Et on remplace P par Q plus IR. Donc, on obtient MP est égal à Pn donne MQ plus I, MR est égal à QN plus I, RN. Et donc, en identifiant partie réelle et partie imaginaire, on obtient MQ est égal à QN et MR est égal à RN. Et donc, MQ est égal à QN et MR est égal à RN. Et donc, M fois Q plus lambda 0. Bien sûr, on peut bien multiplier par lambda 0 dans cette deuxième égalité. On peut bien multiplier par lambda 0. Et donc, lambda 0, MR est égal à lambda 0, RN. Et en sommant les deux égalités,
cette égalité que je vais noter 2 et cette égalité que je vais noter 1, alors on obtient m facteur de q plus lambda 0 r égale à q plus lambda 0 r fois n. Et donc, q plus lambda 0 r moins 1, puisqu'elle est inversible, la matrice q plus lambda 0 est inversible, et donc je peux bien parler de son inverse. Je vais multiplier par l'inverse à gauche dans les deux côtés, et donc j'obtiens q plus lambda 0 r moins 1 fois m fois q plus lambda 0 r est égal à n. Et puisque cette matrice-là appartenant à GLN de R, puisqu'elle a un coefficient réel, alors on a bien M et N sont semblables dans Mn de R.